Fly for the passion of football with Royal Air Maroc. Je suis à Rabat pour la dernière journée des huitièmes de finale de la CAN. Voici la fan zone de la ville. Les supporters sont prêts pour le premier match de la journée. L'Algérie affronte la République démocratique du Congo. Mais d'abord, laissez-moi vous faire visiter l'un des sites les plus connus de Rabat. S'élevant au-dessus de la ville depuis le XIIe siècle, la tour Hassan devait abriter l'une des plus grandes mosquées de l'époque. Même si la construction n'a jamais été achevée, son minerai imposant et les colonnes qui l'entourent restent un puissant rappel du passé almohade de Rabat. Aujourd'hui intégrée à une ville historique classée par l'UNESCO, elle se trouve à la croisée du patrimoine et de la vie moderne de la capitale marocaine. Avec ses 44 mètres de haut, la tour domine toujours la ligne d'horizon, ses colonnes et ses murs constituant un spectacle saisissant pour tous ceux qui explorent Rabat. Mais aujourd'hui, Rabat ne se résume pas à l'histoire. La ville est animée par l'action de la CAN alors que les huitièmes de finale se poursuivent. Au stade Prince Moulay Hassan, l'Algérie et la République démocratique du Congo se sont livrés à une lutte acharnée. Au cours de la prolongation, le remplaçant Adil Boulbina a marqué un but à la 119e minute, permettant à l'Algérie de se qualifier pour les quarts de finale avec une victoire de 1-0. Nous sommes très heureux pour l'équipe algérienne. Je pense que nous allons gagner la CAN et nous sommes tellement fiers de l'équipe. Nous sommes très heureux, c'était un match très difficile, nous étions stressés. Il nous a fallu 120 minutes pour gagner, merci à Boulbina, il a fait un excellent travail. Nigeria, c'est à vous de jouer. L'Algérie ayant remporté ce match crucial, les regards se tournent maintenant vers le dernier match des huitièmes de finale. Cela se passe à Marrakech et c'est la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire domine d'entrée de jeu et prend l'avantage par Amad Diallo avant que Yann Diomandé ne double la mise. Le Burkina Faso ne s'est jamais repris et Bazoumana Touré s'est imposé 3-0 en fin de match. Les huitièmes de finale étant terminés, le tableau des quarts de finale est établi. Le 9 janvier, le Mali affrontera le Sénégal, suivi du Cameroun, quintuple champion d'Afrique, contre le Maroc, pays hôte. Le 10 janvier, l'Algérie affrontera le Nigeria avant que l'Égypte ne rencontre la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Des quarts de finale riches en confrontations de poids. Fly for the passion of football with Royal Air Maroc.